le couple et la famille, c'était ce que je voulais réussir à tout prix. Il y avait une vraie souffrance qui était là, son monde qui s'écroule, ces problématiques du quotidien, toutes ces croyances et notamment spirituelles aussi, tout s'écroule. J'ai 4 enfants, 2 petits-fils, divorcée depuis 2018 après une vie conjugale très éprouvante. Mon couple s'est dégradé très vite, nous avons divorcé. Dans cette situation, je me suis rapproché de l'Église et j'étais très en colère car l'accompagnement était très inadapté, voire incohérent. Pouvoir revenir en vérité sous le regard de notre Seigneur sur notre part de responsabilité aussi dans notre séparation, dans notre divorce, pouvoir cheminer sur ce chemin du pardon, se pardonner soi-même, pardonner aux autres, pouvoir renaître et retrouver une place aussi au sein de l'Église. Ça a été la chance de ma vie. La séparation nous a fait vivre des choses très difficiles, un vrai tsunami, un échec. C'est une expérience de la croix qu'on vit. Mais c'est aussi une expérience de résurrection parce que Dieu nous relève, nous remet debout et nous aide à grandir. Ça a été pour moi l'occasion d'un relèvement lent, progressif. J'ai senti que j'étais appelée vraiment à la vie, à la résurrection après cette mort que j'avais traversée. Je me suis retrouvée face à des personnes qui me disaient que l'Église ne m'accueillait plus dans les sacrements. Et j'ai trouvé ça complètement aberrant. C'était le moment où on est le plus fragile, où on est le plus souffrant, que l'Église se refermerait. Et ça, je ne veux pas y croire. On me disait que je faisais toujours partie de l'Église, mais j'étais exclue des sacrements. Le X, c'est que je me sentais exclue de tout, partout. Vraiment, j'ai compris qu'il y avait une place aussi pour aller demander pardon et puis être relevé. C'est quelque chose que je trouve extrêmement libérateur. Là, à ce moment-là, accompagné par le groupe Chemin d'Espérance. Et donc, ça m'a énormément aidé à ne pas m'effondrer, à rester debout. Et pouvoir être accompagné par des personnes compétentes, que ce soit des laïcs ou des prêtres, pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans la même situation, qui vivent la même souffrance, qui ont les mêmes questionnements, pouvoir avoir cet espoir en commun de renaître, c'est une vraie chance. On voit combien l'écoute et les groupes sont thérapeutiques en eux-mêmes, que les visages s'éclairent, que les sourires viennent refleurir sur les visages. Ce groupe nous a aidés à être réintégrés sacramentellement grâce à l'exhortation du pape François à Maurice Laetitia. Grâce à l'Église qui a ouvert sa porte, on peut avancer dans la joie et beaucoup de confiance. La révolution que le pape François voudrait voir vivre dans l'Église est une révolution extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit « La loi n'est pas faite pour condamner. La loi, elle est faite pour indiquer un chemin. Si on fait de la loi une norme intangible, alors elle n'est plus un chemin, elle est une condamnation. » Et donc, à Maurice Laetitia, c'est la feuille de route de notre association Chrétiens divorcés, Chemin d'Espérance. Et c'est un tournant véritablement où le regard a changé, c'est-à-dire que le regard qui voit l'échec d'abord, maintenant voit la miséricorde. C'est-à-dire l'amour du Christ pour tous ceux qui se sont approchés de lui et qui lui ont demandé de l'aide. Les fruits de ce cheminement, c'est d'abord de pouvoir se réconcilier, se remettre debout et de pouvoir se reprendre toute sa place dans l'Église et pouvoir participer comme fille ou fils de Dieu
en Église et prend toute sa place. En toute liberté, j'ai vécu cette période de discernement. Moi qui n'avais jamais arrêté de communier parce que c'était mon ancrage dans la foi et ça m'a permis aussi de tenir debout pendant toutes ces années difficiles. Donc j'ai accepté pour autant de le faire, ce jeûne eucharistique, pour expérimenter la liberté que j'avais d'être enfant de Dieu, mais cette miséricorde aussi de Dieu qui est envers moi, envers ma difficulté de vie. Ça m'a grandi dans ma foi. Pour moi aussi, c'est un vrai moment de retrouvailles avec l'Église. Je me sens à nouveau prise dedans, responsable aussi de son avancée et de la réflexion commune qu'on fait. L'amour du Christ est là aussi pour nous et c'est grâce à ça réellement qu'on a accepté ce cheminement et on se sent parfaitement réintégré. Voilà, notre mission dans l'Église n'a jamais cessé et elle n'a fait que grandir finalement après ce chemin de discernement. Le Christ vous aime. Il vous veut autrement, il ne vous veut pas par terre, il vous veut debout. Sa parole, sa présence, à travers la présence des autres, peut vous remettre debout. Espère et prends courage. Sois fort et prends courage. Espère en le Seigneur.